Des centaines de taxis dans les rues de Bruxelles pour dénoncer l'arrivée d'Uber. Cela n'inquiète nullement le service de chauffeurs privés. Uber se présente comme un nouveau service de transport, une alternative. Le taxi ne serait ni sa cible ni son concurrent. Notre combat n'est pas avec le secteur de taxi et surtout pas avec les chauffeurs de taxi eux-mêmes. Mais à chaque fois qu'il y a une modernisation d'un secteur, évidemment, ça peut un peu bousculer les habitudes. Bruxelles est la ville la plus congestionnée d'Europe. Il y a 5 millions de voitures en Belgique qui sont utilisées 4% du temps. Donc il faut mieux utiliser le parc existant des voitures. Et donc le covoiturage ou le transport de personnes entre particuliers a quand même sa place sur le marché aujourd'hui. 1 an qu'Uber occupe cette place et il n'a nullement l'intention de la quitter. Car si Uber est favorable au cadre légal annoncé pour janvier 2016, il se défend d'être hors la loi. Il n'y a aucun tribunal qui ait déclaré Uber dans l'illégalité, donc chacun a son interprétation. Vous profitez d'un vide juridique actuel ? Je dirais qu'il y a un flou juridique, c'est souvent le cas avec des nouveaux services qui sont basés sur la technologie. Les smartphones, le GPS, l'Internet large bande, ça n'existait pas il y a 10 ans. Donc évidemment, ça chamboule un peu les structures existantes. Spécialisé dans le service de transport à moindre frais, ces dernières semaines, Uber est également passé maître dans la promotion gratuite. Son application est une des plus recherchées du moment sur les smartphones et autres tablettes.